Bonjour, chers peuple du studio 210, de suivre l'entretien avec le phytothérapeute Auguste Balandamio qui continue de nous édifier autour des troubles gastriques. Bonjour, monsieur Balandamio. Vous allez bien, j'espère. Dans la grâce de Alors, Dieu. c'est un thème que vous développiez déjà dimanche dernier et l'on retiendra que ces troubles sont causés par une mauvaise digestion, avec pour conséquence des brûlures à l'estomac. Et donc, la question de ce matin, quelles sont les conditions d'une bonne digestion? Merci pour, à titre de rappel, nous avons parlé de la gastrite chronique. Aujourd'hui, notre partie était sur ce qui est aigu, dans la gastrite aiguë. Nous avons dit le dimanche passé que les techniciens, au niveau de la médecine moderne, jusqu'à nos jours, ne sont jamais arrivés à se comprendre. Et voilà pourquoi ils n'arrivent pas à avoir une solution sur la gastrite. Au niveau, quand on parle de la gastrite aiguë, c'est cette gastrite qui se manifeste au niveau des intestins. Vous savez, l'intestin a une sucre gastrique, sucre intestinal. Quand on parle d'une gastrite chronique et aiguë, vous allez m'excuser, si on ne prend le temps qui est imparti, on peut même aller à la troisième. Monsieur Balandamio, allez-y vite pour nous dire les conditions d'une bonne digestion pour les gens qui en souffrent. Oui, mais vous ne pouvez pas aller sur une bonne digestion si la personne ne connaît pas réellement qu'est-ce que c'est le mal. Sinon, on va parler en vain. Voilà pourquoi je vous ai dit, ne vous inquiétez pas, on peut prendre toi. Avec la Christophanie, là, on a pris au moins deux mois. Pourquoi pas avec la gastrique, qui est un problème sérieux, où 100 Congolais, sur 100 Congolais, 90 souffrent de la gastrique. 90 souffrent de mal de l'estomac. 90 souffrent des hémorroïdes. Alors, tout ça fait partie des troubles gastro-intestinaux. Voilà pourquoi, personnellement, je me suis engagé de prendre beaucoup de temps pour édifier le peuple qui nous écoute sur cette pathologie, la gastrique. Donc, je disais que les techniciens, jusqu'à nos jours, n'arrivent pas à avoir une solution. Et nous sommes maintenant à ce que nous appelons la gastrite aiguë, qui se manifeste au niveau des intestins. Vous savez, quand on parle de la gastrite, on voit typiquement le gaz. Dans la digestion de l'homme, l'aliment a toujours été accompagné avec le gaz. Et dans l'appareil digestif, est-ce que le gaz fait partie aussi des troubles gastriques? Voilà pourquoi, mais quand on parle gastrique, dans le gastrique, vous avez le gaz qui est là. Voilà pourquoi je vous ai dit, soyez patiente, comme les auditeurs sont patients. L'heure, on va prendre soin de cette heure-là. Donc, quand nous allons de l'estomac, de la bouche au niveau anal, nous passons par l'œsophage, l'estomac, le duodénal, le gros intestin, le petit intestin, le gros intestin. Dans le circuit digestif, il y a la présence de matières fécales, des excréments après avoir été entretenus au niveau de l'estomac. Quand ils dépassent le duodénal, les excréments sont envoyés dans le petit intestin, qu'on appelle l'intestin grêle. Et l'intestin grêle, à son tour, doit remettre au gros intestin. Lorsqu'ils arrivent au niveau du coagulum, là où les deux passent le témoin à l'autre, c'est là où tout se passe. L'infection gastrique passe par là, parce qu'il y a une incompréhension entre le petit intestin et le gros intestin. Et à ce niveau-là, il crée le dysfonctionnement. Dans ce dysfonctionnement, il y a la présence de gaz. Et cette gaz fait un refus au niveau de l'intestin grêle. Et quand il va dans le gros intestin, il va créer la constipation. Et cette constipation recrée les hémorroïdes. Mais Monsieur quand il est dans Balandamio, vous revenez encore sur les causes, alors que je disais tout à l'heure, en train de quelles sont les conditions parce que les Congolais veulent comprendre, mademoiselle. Les Congolais veulent comprendre. Vous savez, toutefois, je suis interpellé. Donc, cette gastrite qui remonte
repart pour créer la gastrique au niveau intestinal. C'est pour vous prouver que c'est un problème alimentaire. C'est dans la gestion alimentaire que nous avons un problème gastrique. Parce que la gestion de l'aliment a toujours accompagné de l'eau et de gaz. Et lorsque, arrivé au niveau du rectum, il y a incompression, il y a dysfonctionnement, et voilà, nous allons nous retrouver au niveau de la gastrique, parce que la cause directe, c'est une cause alimentaire. D'accord, M. Balandamio. Les nourrissons aussi sont concernés par les problèmes gastriques. Comment les déceler et est-ce que votre remède est compatible aussi à leur âge? Nous allons revenir sur l'aliment. Il ne faut pas être pressé. Parce que là, on veut donner la nourriture. Le temps nous a imparti. Je vous ai dit, si le temps nous est imparti, nous allons prendre la 3e semaine. D'accord, donc pour le moment, nous nous contentons au moins des nourrissons aussi qui souffrent de ces problèmes-là. Oui, c'est moi qui expose. Nous allons parler de nourrissons parce que c'est un corps, comme les autres. Quand nous avons parlé qu'il y a des douleurs qui existent. Mais quand un homme est malade, le bébé n'est pas un homme. Ce n'est pas une créature humaine. Donc, et les adultes et les bébés peuvent souffrir de la gastrique. Maintenant, quel est le remède que vous proposez aux nourrissons? Le remède aux nourrissons, aujourd'hui, quand on vous donne tout ce qu'on vous donne au niveau de la médecine moderne, c'est reparti. On vous dit, le nourrisson prend une cuillère à café. Donc, au niveau de la médecine traditionnelle, il y a également, tout est modéré. Voilà pourquoi nous parlons des médicaments traditionnels améliorés. Donc, nous avons notre méthode. Les mêmes méthodes qui se trouvent avec la médecine moderne se retrouvent avec la médecine traditionnelle parce qu'il y a ce qu'on appelle le mode d'emploi. Comment faut-il donner le produit aux adultes, aux adolescents et aux nourrissons? Parce que dans cette période, dans le problème de gastrique, il faut reconnaître que dans le problème de gastrique, les gens voient seulement la gastrique. Mais est-ce que vous savez que la gastrique est une des conséquences d'une stérilité secondaire ou primaire? Est-ce que vous savez que la gastrique, pour une femme, peut lui donner des pertes de menstrues? Arriver à elle n'a plus de glaire. Et cette sécheresse de glaire va créer des incidents chez lui. Comme chez l'homme, quand il a des sécheresses dermatozoïdes. Est-ce qu'on pourra aussi dire que la prostate aussi fait partie des conséquences? Mais oui, mais quand la prostate, lorsque la personne souffre de azoospermie, les conséquences de l'azospermie, c'est la prostatite, l'hypertrophie de la prostate est atteinte et la personne rentre à la prostate. La femme, lorsqu'il a une insuffisance de sécrétion de glaire, il a un problème au niveau dans son système, il a la frigidité. D'accord, M. Balandamio, on nous signale déjà que nous sommes presque à la fin de cet entretien. Alors, vous pouvez passer votre contact. Voilà ce que je vous dis. Pour tous ceux qui souffrent de l'azoospermie, aux hommes, il y a le Kiyelesa qui est là. Pour les femmes qui ont un problème sur l'insuffisance de glaire, il y a également le Kiyelesa des femmes qui est là. Donc, pour ceux qui veulent, nous allons continuer parce que c'est un problème tellement urgent. Nous y reviendrons certainement. D'accord. Donc, pour ceux qui veulent me voir, vous pouvez d'abord appeler sur Pointe-Noire. Pointe-Noire, vous avez le 06 913 01 55 06 913 01 55. Pour Brazzaville, je suis à l'arrêt pharmacie de Mukondo. Voilà les contacts, c'est le 06 695 35 20 06 695 35 20. Et WhatsApp, c'est le 05 526 15 07 05 526 15 07. À dimanche prochain. Merci, M. Balandamio.